Solopreneur minimaliste, c'est le podcast des entrepreneurs qui veulent une business légère, rentable, sans complexité et qui connaît une croissance paisible. Je suis Stéphanie Etu, stratège marketing depuis plus de 20 ans et passionnée de simplification. Dans ce podcast, je te partage comment simplifier ton entreprise et ton marketing sans techno compliqué, sans équipe de vente et surtout sans suivre un modèle figé imposé par quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Karine, qui est coach de vie et qui accompagne les femmes solopreneurs pour qu'elles arrêtent de vivre en mode survie tout le temps. Donc, je te laisse peut-être nous expliquer un peu plus en détail ce que tu fais, ce qui est ton dada, comme tu dis. Merci Stéphanie, merci pour l'invitation. Alors, ce que je fais exactement, c'est j'écoute beaucoup et j'essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe dans la vie de la nana que j'ai en face de moi et surtout en visio que je travaille en digital. Mhm. Et quand je comprends pas, je pose des questions. Et tu sais qu'à un moment donné, eh bien, soit tu comprends le monde de l'autre et tu la fais avancer parce qu'elle se dit, oui, c'est vrai, c'est pas clair non plus pour moi. Et et il y a un moment aussi où je sais pas, les questions arrivent comme ça, hein. Elle va se reconnecter vraiment à son cœur et c'est là qu'on va toucher euh, vraiment ce qui pourrait switcher, tu vois, à ce moment-là. Mhm. La plupart du temps, il y a des larmes d'inspiration parce que ça y est, on y est. On est vraiment dans le profond. Et voilà, ma vie, c'est ça. Je suis une Sherlock. Je suis comme Sherlock. Et je cherche à comprendre et à aller chercher ce qui bloque pour qu'on sorte du mode survie. Et voilà, et puis profiter de la vie, quoi. Parce que quand Ben même, la oui, hein. vie, elle est belle. C'est un jeu fini, donc autant y aller, quoi. Autant en profiter pendant qu'on est là. C'est ça, Alors, exact. avec quoi je peux t'aider aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as besoin de simplifier en ce moment dans ta pratique? Alors, donc comme je disais, hein, je suis plutôt en visio, mais vraiment mon dada, je fais ça déjà dès le matin. Je suis avec mon café et j'écris déjà. J'adore ça, écrire. OK. Donc, quand j'ai commencé, j'étais freelance et je faisais du coaching pour les autres. Et puis, une idée m'est passée par la tête de me dire, ben, je vais me lancer toute seule et je vais aller chercher mes clients et je vais accompagner les gens en direct, tu vois. Mhm. Et là, j'avais créé une newsletter qui était un peu vraiment dans les cartons. Euh, mais quand je l'ai créée sur LinkedIn. C'est Mhm. la newsletter, tu sais, qui va dans LinkedIn. Ouais. De là, ça faisait 2, 3 ans, je l'avais un peu les délaissé. J'ai repris cette année parce que j'ai vraiment hâte de développer ça. L'avantage, c'est que LinkedIn envoie la newsletter. Moi, Ouais. je juste à la programmer, voilà, je m'occupe de rien d'autre. L'inconvénient, c'est que bah, il fait ce qu'il veut et moi, j'ai pas les mails des abonnés. Ouais. Mhm. Donc voilà, bon, c'est ça. Et alors donc en parallèle, j'ai créé, tant qu'à faire pour faire simple, j'ai créé ma newsletter en parallèle sur un autorépondeur avec des emails. Mhm. Donc ma communauté. Donc tu vois, le truc, c'est que je fais une newsletter hebdomadaire. Il y en a une, c'est la même, hein, mais je la poste sur LinkedIn, je la programme sur LinkedIn et je la programme aussi de mon côté. OK. Donc ça prend quand même pas mal de temps. OK. Voilà, tu vois, c'est pas très fluide. Alors j'essaye plein de techniques. Mais l'idée, c'est que j'ai une petite communauté de fans parce que j'ai pas beaucoup de désistements. Ça remplit gentiment, mais pour moi, c'est vraiment la base. Parce que c'est là justement que je parle des switches avec mes clientes, où je pose des bonnes questions, tu vois, les gens s'interrogent. Comment je sais ça? Bah, j'ai des retours et des super retours, Mhm. ou pas. Bon, je suis pas à la course des retours. Mais voilà, j'ai une communauté de fans, donc j'ai vraiment envie de continuer là-dessus, tu vois. Mais en simplifiant, parce que moi je vise plutôt long terme. Donc c'est comme tout, moi j'ai remarqué quand tu te mets des routines long terme, faut que ce soit simple et Ouais. pas trop d'accroche. Donc là, la newsletter, ça pose un peu le problème. Donc je sais pas si c'est clair ce que Mais je t'ai raconté. qu'est-ce qui est le problème là-dedans? C'est le fait d'avoir à copier-coller le même contenu aux deux endroits ou c'est le fait d'aller chercher des nouveaux abonnés ou...
Où est-ce que Alors, ça bloque? ouais, ça arrive pas trop pour l'acquisition. OK. Est-ce que tu trouves, enfin, est-ce que c'est pertinent d'envoyer les deux trucs différemment? Enfin, comment je peux Ben, récupérer les mails sur LinkedIn ou pas? Enfin, tu vois le truc, est-ce c'est que ton audience sur LinkedIn, elle ressemble à combien de personnes? T'as combien de gens qui te suivent? sur la newsletter ou sur LinkedIn? Les deux. LinkedIn, il y a à peu près 3000 abonnés. OK. La newsletter, là, j'arrive à 580 abonnés et ça varie, il y en a un ou deux par semaine en Oui, gros. oui, ça va. Mais puis sur ton infolettre séparée, sur ton autorépondeur, t'as combien de personnes? Alors là, ça commence. J'ai 10 personnes et en parallèle, j'ai ouvert un Telegram privé que sur les personnes qui sont dans la newsletter. Et je fais un live tous les lundis. Et sur les 10 personnes, il y a toujours du monde au live. OK. Et Donc tout ça, je voudrais enchaîner. est-ce que tu proposes le Telegram à ceux qui sont sur LinkedIn aussi? Alors pas encore justement, et j'aimerais OK. faire ça pour pouvoir, bah du coup, je peux peut-être récupérer les mails en leur proposant l'accès à Telegram. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est pas tellement grave d'avoir deux endroits où les gens te suivent. Parce Ok. que ça pourrait être LinkedIn et Facebook, puis ça reviendrait au même que LinkedIn et Infolettre. Mhm. C'est juste que si c'est les mêmes personnes aux deux places, ben, c'est sûr que ça va être moins pertinent. Les gens n'ont pas de raison d'aller sur ton infolette s'ils sont déjà abonnés sur LinkedIn et que c'est la même chose aux deux endroits. Donc, Ouais. est-ce que tu utilises d'autres endroits pour te faire connaître ou c'est que LinkedIn pour l'instant? Alors, j'ai un autre endroit, c'est Facebook sur mon profil perso. Et je OK. publie les mêmes posts que sur Mhm. LinkedIn. Ouais, Voilà. ça, Mais c'est bon, ça. Moi, c'est je pas fais les la même mêmes chose. personnes. Ah ouais, Puis ça, c'est pas les mêmes audiences habituellement, donc c'est bon. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est que moi, ce que je ferais, c'est sur LinkedIn, je continuerais d'envoyer plus vers l'infolette LinkedIn parce que c'est natif. On s'en fout un petit peu de ne pas avoir tout de suite leur adresse courriel parce que quand ils sont abonnés à la newsletter, ils reçoivent les notifications. Ils reçoivent pas les notifs pour tout le reste sur LinkedIn, ouais, mais pour la newsletter, on reçoit une notification. C'est un petit peu plus, tu sais, c'est un petit peu plus vu. Donc, c'est OK que comme première étape, tu les amènes. Donc, il faut que ton profil LinkedIn, dans les trucs qui sont mis en avant au début, que tu aies un contenu qui fait vraiment la promo de ton infolette, en fait, qui leur donne une raison de s'abonner à ton infolettre. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que tu penses à un cadeau gratuit quelconque ou une plus-value qui donne envie de s'abonner. Ça peut être la veille ou l'avant-veille de l'infolette, dire cette semaine dans l'infolette, je vais parler de X, Y, Z. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Donc, ça, c'est de faire un peu un teasing, tu sais, quelques jours avant. Et même quelques jours après, il y en a qui font aussi un afterglow qu'on appelle, qui est comme le surlendemain, dire je viens de parler de tel truc dans mon infolette. Si jamais vous l'avez pas lu, n'oubliez pas de vous abonner, blabla, tu sais. Donc ça peut être très bien. De là, si tu veux récupérer les courriels, tu pourrais effectivement leur proposer comme cadeau tu sais, ou comme bonus le groupe Telegram. Mais au lieu de les envoyer directement sur Telegram, tu crées une deuxième page d'opt-in sur ton autorépondeur qui est que pour le groupe Telegram, en fait. ouais. Et là, l'infolette LinkedIn, tu les envoies sur la page d'opt-in. Elles te laissent leur courriel. Tu leur renvoies dans le premier courriel, voici le lien du groupe Telegram pour te joindre à nous. Et ça te permet d'avoir une séquence préenregistrée de courriels qui va créer la relation avec eux. D'accord. Donc, tu sais, courriel 1, tu leur donnes évidemment le lien vers Telegram. Tu peux leur parler un petit peu de t'es qui, c'est quoi ta fréquence de contenu, qu'est-ce que tu vas parler, des choses comme ça. Puis tu Mhm, peux leur poser une question ouverte pour leur demander qu'est-ce qui les a interpellés dans ton contenu ou sur quoi elles coincent en ce moment dans leur vie ou c'est quelque chose qui ouvre la conversation. C'est pas tout le monde qui va répondre, mais mhm. déjà, celles qui le font, ça amorce, tu sais, la conversation. Donc, ça serait intéressant. Puis, la même chose pour ton infolettre comme telle sur ton autorépondeur. Ben, là, prends la stratégie de Facebook vers cette page d'opt-in-là. Donc, D'accord. sur Facebook, tu amènes les gens à s'abonner à ton infolette. Mais encore une fois,
s'abonner à une infolette, c'est quelque chose que très peu de gens font parce qu'on est tous submergés de courriels et on est tous un peu, ah, je vais encore recevoir des trucs que j'ai pas envie de lire. Donc, c'est important d'avoir une espèce de cadeau à l'entrée. Et ça, des fois, il faut en tester plus qu'un avant de trouver un qui fonctionne bien. Puis c'est OK d'en avoir quelques-uns qui sont différents, là, mais tu pourrais tester, ça peut être une vidéo de formation sur un truc, ça peut être, ou de réflexion sur un truc, ça peut être un webinaire que tu as déjà fait, ça peut être si tu adores écrire, ben, tu peux prendre euh, des infolettes passées, faire un collectif de 10-15 articles, puis en faire un mini e-book avec une trame qui fait du sens, exemple, puis ça devient un cadeau gratuit qu'elles peuvent avoir. Euh, et ça te permet de le mettre de l'avant sur tes médias sociaux, tu sais, Ouais, ouais, pour ça donner une j'avais raison. l'idée du bouquin là, enfin je voulais faire un petit bouquin justement avec les infolettes qu'elles auraient loupées et ça j'avais cette idée-là, ouais, ce serait super ça. C'est juste qu'il faut que tu trouves un angle qui leur donne envie de lire le truc. Donc, si tu dis juste télécharge mon e-book qui est 10 de mes infolettes passées, C'est c'est bof. c'est bof, tu sais. Par contre, si tu regardes dans tes infolettes passées, puis tu en as plusieurs qui parlent de l'angle de sortir du mode survie, ben, tu fais juste une trame par rapport à ça, en fait, tu sais. Uhum. Puis là, ça peut être 10 prises de conscience à faire pour sortir du mode survie ou 3 actions ou je sais pas quoi, ou la chose que ma cliente Anna-Marie a fait pour passer de telle chose à telle chose, je sais pas quoi. Ouais. Ça peut être une étude de cas, ça peut être un mix de plein de choses, mais faut qu'il y ait un angle qui leur donne envie de télécharger le truc, en fait, là. Ouais, d'accord. Ok, super. Après, ben, sur ton profil Facebook, il y a dans ta mini bio, en haut, tu sais, on a 2, 3 lignes là, qu'on peut mettre du texte. Ouais. Ben, tu peux mettre un lien vers la page d'opt-in à cet endroit-là. Voilà, et là c'est l'infolette que j'ai moi de mon côté C'est avec ça, l'autorépondeur. c'est Ouais. ça. Ok. Sauf qu'au lieu d'une page d'opt-in, abonnez-vous à l'infolette, c'est recevez le cadeau gratuit et l'infolette en même temps. D'accord. Tu sais, tu modifies un peu ta page d'opt-in pour que, en fait, ce qu'elles te demandent, c'est le e-book et elles vont recevoir aussi l'infolettre. Ok. Ouais, ouais, Et c'est là ce qu'on fait. aussi, tu sais, là aussi, tu prépares un courriel qui va partir tout de suite après, dans Mhm. lequel tu mets le lien pour télécharger le e-book et tu peux les inviter tout de suite à ton groupe Telegram si tu veux aussi. Ah ouais, top. Donc, ça va faire une boucle, tu sais, qui va les ramener dans ton univers, puis qui va faire en sorte que... Puis là, ben, tu peux envoyer ton infolettre aux 2 endroits, puis tu peux envoyer un message à ta liste courriel à chaque fois que tu t'apprêtes à faire un live dans Telegram, par exemple. Mhm. Euh, t'es pas obligé de le faire à chaque fois, mais une fois de temps en temps, tu peux envoyer un courriel, dire demain, je vais être en direct sur le groupe Telegram, je vais parler de X, Y, Z. Si vous voulez assister, joignez-vous à nous, puis tu remets le lien vers le groupe Telegram, tu sais. Tu fais des Ok. rappels de temps en temps avec des angles différents, en fait. C'est des sujets. Donc ça te permet de communiquer avec eux entre les infolettres. Ouais, donc Avec- bah, comme c'est hebdo mon infolette, bah ça fait au moins deux emails par semaine, quoi. C'est ça. En Ce qui est tout à fait OK, hein, en fait. Mhm, C'est mhm. pas trop, là. Donc, t'es pas en train de les harceler tous les jours avec quelque chose, tu sais. Non, Donc, ça, c'est... puis je peux pas encore, hein. Ben Je suis non, c'est pas. ça. Mais après, sur LinkedIn, c'est le même principe. Dans tu sais, on peut faire une mise en avant de contenu sur le profil. Ouais. Ben, tu fais une mise en avant pour le cadeau que tu vas donner sur LinkedIn, qui est l'accès à ton groupe Telegram ou quelque chose comme ça. Puis tu peux en faire un autre qui est pour l'infolette directement, pour ramener du trafic vers l'abonnement à ton infolette et vers le groupe Telegram. Ah ouais, ok. Super. Pour que ce soit facile quand on arrive sur ton profil, que si on veut pas te contacter tout de suite pour tes services comme tels, qu'on peut entrer dans ton univers puis commencer à aller consommer les trucs, en fait, là. Ce qui est important, c'est que les gens passent du temps avec nous. C'est ça qui accélère le moment entre qu'ils nous découvrent pour la première fois et le moment où ils achètent. Hmm. Donc, plus il y a de points de contact différents et plus il y a de temps de passer avec nous, plus ça raccourcit le délai
parce que le lien de confiance se crée plus vite. Ah ouais. Donc, Mm. c'est OK que les gens te suivent à une place, puis à une autre, puis à une autre, puis tu sais, qu'elles reçoivent tes courriels, elles voient tes posts sur Facebook, elles te regardent dans Telegram, après ça, peut-être qu'elles vont tomber sur toi sur LinkedIn. C'est pas grave, en fait. Ça fait tous des points de contact qui donnent une impression d'omniprésence et qui font, ah ouais, OK, son nom arrive toujours, donc elle doit être bonne. Ce qui a aucune corrélation, mais notre subconscient, c'est ce qui fait comme lien. Donc, voilà, donc c'est un peu de créer cet événement-là, puis de pas trop stresser avec le fait d'avoir ou non les adresses courriels. Parce que oui, évidemment, c'est idéal d'avoir les adresses courriels. Mais à partir du moment où les gens sont dans ton univers et ils consomment tes trucs, l'endroit n'a pas tant d'importance. L'important, c'est qu'ils voient régulièrement tes trucs. Mm. Donc, tu sais, si quelqu'un lit ton infolette, puis après, il la lit pas pendant 3 semaines, mais qu'il voit tes posts sur Facebook, puis il commente, il reste dans ton univers. Tu sais, donc, Ouais. c'est OK. Ouais, ou qui commande pas, parce qu'il y en a une qui vient de rentrer, Ah oui. là, elle m'a envoyé un mot tout de suite. Ça fait 6 mois Ouais, que je la voyais plus, tu vois. On avait échangé, basta. Et puis là, tu vois, elle s'est abonnée. ouais, Et elle m'a envoyé un petit mot très très gentil. Je sais qu'elle a lu tout, mais moi je le sais pas, on voit pas, hein, en c'est fait. ça. Mais c'est absolument normal dans le domaine dans lequel tu travailles. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à aller commenter sur un post en disant ah oui, moi je suis en mode survie, c'est la merde dans ma vie, tout va mal, j'haïs ma job. Tu sais, Ouais, tu sais. Les gens veulent pas laisser ce genre de message-là. c'est normal. Donc, ils vont lire attentivement ce que tu vas dire. Ils vont faire des prises de conscience. Ils vont garder. Moi, j'ai des clients des fois que ils m'écrivent un courriel en faisant un reply à une ancienne infolettre. Et le reply date, l'infolette date d'il y a, tu sais, 8 mois des fois. Et ils sont comme, j'avais gardé ce message-là parce que ça m'a tellement fait faire une grosse prise de conscience. Je Hum. savais que le jour où je serais prête à travailler avec toi, c'est avec toi que je voulais travailler. Et là, je suis prête. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ils sortent de nulle part, en fait. Mais non, Ouais. c'est que, tu sais, il y a quelque chose qui les a touchés à un moment donné. Ils ont Mhm. continué de lire tout, en fait. Et le jour où ils sont prêts, ils lèvent la main. Et Ah, c'est c'est ça qui génial. fait des ventes qui ont de l'air facile, mais en fait, c'est la constance, puis le fait que les gens ont passé du temps avec nous, puis qu'on les a aidés à évoluer par eux-mêmes avec les textes qu'on a transmis, en fait, là. Ouais, ça c'est le Graal, j'adore cette idée-là, moi. Mm. Ouais. C'est des fans, en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est des gens qui aiment ce qu'on fait, puis euh, qui en voient une valeur, en fait, de donner de leur attention et de leur temps parce que ça leur apporte quelque chose, en fait. Tu sais, c'est pas juste pour nos beaux yeux, là. C'est Ah vraiment bon? parce que bah, peut-être, mais bon, ça, on le sait pas non plus nécessairement. Mais c'est l'aspect que ça leur amène quelque chose. Ils sentent que c'est utile pour eux. Donc, ils restent, ils consomment, puis quand c'est le moment, il lève la main. Après, par exemple, c'est ta job aussi dans les infolettes de temps en temps de faire de la vente. Donc ça, je sais pas si t'en fais, mais en manière, ça peut être très, très soft, mais de dire, tu sais, si tu veux mon aide pour tel truc, Ouais. lève la main, tu sais. Pour, Ah, moi je fais ça, ouais. Je le fais pas tout le temps parce que j'ai pas toujours de la place non plus en coaching et ça ça, se c'est OK. comprend. Et mais quand j'ai pas, je le mets quand même et j'ai une liste d'attente, tu vois. C'est ça, c'est ça. Donc c'est une fois par mois, je dis au fait, tu sais ce que je fais déjà? Ben, c'est ça, ça peut être dans le bas du courriel de dire quand tu es prêt à travailler avec moi, voici les options. Tu sais, puis si c'est complet, ben j'ai une liste d'attente, puis fais un reply au courriel, tu sais, réponds-moi, puis je te réserve une place ou quelque chose, ou on en discute. C'est ça, c'est possible de le faire très, très soft, en fait, là. Ouais, c'est ça. Ça se distille, ceux qui veulent, eh ben, ils embarquent et puis les autres, eh ben, c'est OK. Et ils ont appris un truc dans la C'est folette, quoi. ça, c'est ça. Et ils savent que le jour qu'ils ont besoin, ben t'es là. Tu sais, donc, Ouais. le danger, c'est quand les gens, ils envoient des infolettes pendant des mois et qu'ils vendent rien, rien, rien dedans. Et que là, à un moment donné, ils décident de faire un gros lancement d'un truc. Et là, tout le monde s'offusque parce qu'on leur demande une carte de crédit, en fait. Parce qu'ils ont comme loupé le truc que la personne est en affaires puis qu'il faut qu'elle gagne sa vie. Donc, c'est important d'établir dès le départ qu'il y a des services de disponibles. Sans mettre la pression, mais tu sais, c'est important que ce soit présent pour aider là-dessus, là.
Ouais, ouais, c'est clair. Oh, bah, de toute façon, y a pas de tabou, on en a affaire, hein, Ben, voilà. c'est ça, c'est ça. Puis après, ben, tu sais, si tu sens que ça te pèse de faire du copier-coller à plusieurs endroits et tout ça, puis que ça, c'est lourd, ben, c'est là qu'éventuellement, ça va devenir intéressant d'avoir une adjointe qui fait cette portion-là pour toi. Donc, ça peut être une adjointe virtuelle qui travaille 2 heures par semaine pour toi ou 3 heures par semaine, tu sais, à petite dose, Mhm. mais qui s'occupe de faire cette portion-là qui, toi, te saoule un peu plus, tu sais. Parce que ce que ça fait, c'est que ça libère énormément d'espace mental pour faire plus de création de contenu de qualité, Ouais. ce qui a un effet boule de neige avec le temps, tu sais. Ah ouais, Donc, ouais. c'est hyper important, ça, d'aller identifier. Tu sais, souvent, les gens me disent, ah, j'aime pas les médias sociaux. C'est pas que t'aimes pas ça, c'est pas que t'aimes pas créer nécessairement, c'est qu'il y a des portions que t'aimes pas et tu te forces à faire. Ce qui est Mhm. normal, on le fait tous, tu sais, au début, mais à un moment donné, quand ta business roule bien, c'est les premières choses qu'il faut aller déléguer. Tu sais, ça veut pas dire d'engager quelqu'un à temps plein, ça veut pas dire de signer un contrat pour 3 ans, ça veut pas, tu sais, Ouais, ouais, ouais. mais juste de commencer avec quelqu'un qui va tranquillement prendre ces portions-là pour nous parce que c'est ce qui nous fait suer davantage. Et ça, ben, ça libère de l'espace pour créer, ça permet justement de faire un nouvel e-book, de faire une vidéo plus longue, de faire, tu sais, des trucs qui vont vraiment faire rentrer les gens dans notre univers, puis les faire devenir clients plus rapidement. Ça peut être, tu sais, d'avoir du temps pour créer un nouveau produit ou une nouvelle formation, ou qu'importe, mais l'espace mental que ça libère et le temps que ça libère, c'est habituellement un très, très bon investissement, là. Ouais, ouais, ça a pas de prix d'être encore plus en profondeur dans tes propos et d'impacter plus, c'est normal. Ouais, ouais. Mm. Ouais, parce que LinkedIn, on peut pas programmer et sur le profil privé Facebook non plus. Donc, c'est pas en automatique, tu peux pas. Ouais, c'est ça. Ben, tu peux le faire avec des logiciels extérieurs, mais bon, rendu là, moi, personnellement, je trouve que ça sauve pas énormément de temps. Donc, ouais, c'est mieux de le faire directement. C'est pas vraiment plus long, mais c'est ça. Si c'est des trucs qui te saoulent, ben, c'est le genre de choses qui va être intéressant à déléguer éventuellement pour alléger, en fait, ta business après. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est une idée, c'est une très bonne idée, ça aussi. Parce que pour la mise en forme et l'orthographe et tout, je passe par une IA, quoi, tu vois. Elle me relie, Mhm, elle corrige les fautes, elle fait à la ligne et tout, elle me propose des corrections. Je mhm. valide ou pas. Et alors ça a changé ma vie, hein. Parce que moi qui suis 10, tout ce que tu veux, dyslexique et tout, il y a des choses que je vois pas, quoi. Donc Ben oui, déjà pour la relecture, c'est intéressant. ben oui. Mais c'est ça, mais même ça, tu sais, éventuellement, ça peut être de dire, moi, je fais le premier draft, puis mon adjointe s'occupe de le passer dans le correcteur, de faire la mise en page, de le monter dans l'outil. Je l'approuve au final, elle envoie le truc. Tu sais, c'est d'aller voir chacune, c'est de décortiquer les étapes dans ce qu'on fait, puis regarder lesquelles de ces étapes-là nous sont lourdes énergétiquement ou tu sais que c'est Ah pesant ouais. versus ce qui est léger et agréable. Et après, ben, on décide, OK, ça je le délègue, ça je continue de le faire, ça je le délègue, ça je le délègue. Puis, tu sais, ça se fait avec On n'a pas, quand on est solopreneur sur un modèle comme on fait, c'est on n'a pas besoin de beaucoup de gens dans notre équipe. On a besoin de quelqu'un quelques heures par semaine, des fois, qui va venir nous aider, nous épauler sur ce genre de choses-là. Mais ça se fait à toute petite dose, là. Ouais, Puis tu c'est ça. augmentes au fur et à mesure au besoin, si besoin il y a, tu sais. Moi, j'ai Oui. même pas une adjointe à temps plein, là. C'est... Ah ouais. Tu sais, mais c'est ça, j'en ai pas besoin, en fait. J'en ai besoin pour certains trucs, mais j'ai pas besoin de quelqu'un à temps plein. Donc, un jour, j'en aurai peut-être besoin, puis c'est OK, mais Hum. sauf qu'il y a des choses que j'ai pas envie de faire, puis que je fais pas, c'est tout. Ouais, c'est Parce que ça. moi, ça me gruge l'énergie, mais c'est surtout, Hum. surtout de la charge mentale, tu sais. Parce Ah que oui. quand il y a quelque chose qu'on fait à répétition et qu'on déteste, c'est pas juste le temps de le faire qui nous gruge l'énergie, c'est le temps de penser à merde, je vais devoir faire ça, ça me fait suer. Puis là, on y pense avant, on y pense pendant, puis après, on est comme, ah, je viens de perdre. Tu sais, on est comme tout le temps en train de. C'est Euh, épuisant, ça, en fait, là. Ah ouais, 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 non, mais ça, c'est vraiment la base, quoi. C'est de se rendre compte de ça, hein. Ah Ouais. 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 Ouais, parce que tout ce qui est relecture, optimisation, moi, j'aime bien, en fait. Je crache mon idée dans mon audio, je reviens, tu vois, je fais ça en marchant.
Et après, C'est j'affine ma ça, newsletter. Mais tout ça, c'est moi. Ça sort de moi, tout ça. Après, l'orthographe, le machin, c'est pas, je m'en fous, quoi. c'est ça. Mais c'est ça, c'est chacun, on est différent là-dedans, puis c'est de trouver lesquelles de ces portions-là nous convient ou pas. Hmm. Puis tant que c'est pas lourd, que c'est agréable, on continue de le faire, mais tout ce qui devient vraiment pesant, il faut juste développer le réflexe de le déléguer, en fait. Ouais, c'est cool. Ouais, ouais. Ah ouais, mais c'est des bonnes pistes aussi, ça. Hmm. Est-ce que ça t'enligne un peu Ah pour bah la là, suite? c'est nickel. OK. Pour le coup, là, je me sens, tu vois, j'ai plein d'options à tester, là, c'est chouette. Parce que on tourne en rond au bout d'un moment, hein. Ouais, ouais. Mais là, tu es vraiment à une étape où ça va être de tester des cadeaux gratuits. Donc, de Ouais. tester des angles. Lance-toi pas dans des gros projets, mais des fois, c'est juste de tester un titre. Ça peut être aussi simple que de faire une publication, dire je viens d'assembler un document qui enseigne trois prises de conscience importantes pour X, Y, Z. Qui en veut? Et tu regardes qui lève la main dans ton audience. S'il y a personne qui en veut, tu passes pas du temps à le créer. T'oublies. Par contre, si tu as comme 25 personnes qui disent oui, je le veux, ben là, tu sais que tu viens de toucher une corde sensible que les gens veulent. Et là, ça peut valoir le temps de écrire le e-book ou, tu sais, faire de la vidéo ou je sais pas quoi, puis de le tester comme cadeau gratuit pour ton infolette, tu sais. Donc, l'idée, c'est de pas prendre 6 mois pour créer un cadeau gratuit, Ouais, bah non. mais de Hmm. plutôt y aller en mode léger. On teste des angles différents. Moi, j'en ai testé qui ont super bien fonctionné, d'autres que personne n'en a voulu. Ben, ça fait partie, on essaie des angles, puis à un moment donné, on tombe sur des trucs. Donc, c'est souvent de repartir de c'est quoi les questions que tes clientes te posent souvent ou tu sais, les sujets qui reviennent souvent, puis Hmm. d'aller sur ces angles-là pour commencer. Ouais, ça me fait penser, j'ai testé une idée, là, il y a 2 semaines, euh, sur, tu sais, un atelier en live. OK. Et c'était sur comment rester fauché. Et j'ai mis juste, bah, si ça t'intéresse, tiens, j'ai une liste d'attente et dès que c'est OK, je t'envoie les news. Mhm. Et j'ai pris 2 abonnés quand même en lançant ça vite fait, tu vois. Ouais. Donc, ouais, de cette façon-là, tu peux sonder. Faut que je le fasse d'ailleurs. Comment arrêter de finir, enfin, comment ne pas être fauché, parce qu'il y en a Mhm. au moins 2 qui sont intéressés. C'est ça. Donc, quand il y en a qui lèvent la main, tu sais qu'il y en a qui sont intéressés aussi et qui n'ont pas levé la main, comme à Bah oui. l'école où il y en a plein qui osent pas poser la question. Mais déjà, tu as une validation qu'il y a des gens qui en veulent. Donc, en fonctionnant comme ça, ben, on perd pas du temps à créer des choses que personne veut, en fait. Donc, Ah ouais. ça accélère un peu. Ouais, ouais, c'est pénible ça. Mais bon, ça fait partie du jeu. Là, tu dis next, quoi. C'est Si ça ça, marche pas. exactement. Exactement. C'est juste de le voir comme. C'est juste qu'il y a des gens qui le prennent comme un échec, alors qu'il faut juste le voir comme un feedback, en fait. Bah C'est oui. c'est juste un feedback, puis c'est tout. On expérimente, c'est C'est notre, ça. notre C'est job. ça. Voilà. Mhm. Ah ouais, c'est cool. C'est bon. Alors, Ouais. je te laisse partir avec ça. Tu me tiendras au courant de qu'est-ce que tu ponds après, qu'est-ce que tu vas tester, lancer. Eh ben, avec plaisir. Et puis, si je te vois t'inscrire, ben, c'est bon signe alors. Voilà. Mais, en tout cas, merci Stéphanie pour tout ça. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Solopreneur Minimaliste. Si le contenu t'a inspiré, pense à le partager ou à laisser un avis. Et si tu veux aller plus loin, retrouve mes ressources et mes accompagnements sur stéphanieetu.com. À bientôt!